Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme à l'accoutumée partager la parole autour du thème intitulé « La rencontre d'avec Jésus-Christ ». Il y a plusieurs rencontres. Nous rencontrons des personnes, nous rencontrons des esprits impurs, nous côtoyons des personnes du deuxième, du troisième monde. Aujourd'hui, nous voulons parler de la rencontre avec Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus-Christ procure des gains. C'est pour ce fait-là que nous sommes appelés à rechercher sa face, à le rencontrer. Rencontrer Jésus-Christ, c'est recevoir la forme qui plaît à Jésus lui-même, parce que c'est lui qui est le portier par excellence. Rencontrer Jésus-Christ, c'est recevoir la vraie vie. Rencontrer Jésus-Christ, c'est recevoir la nouvelle nature partagée, la nature divine, la nature de la sainteté. Rencontrer Jésus-Christ, c'est recevoir la dispensation de sa grâce. Rencontrer Jésus-Christ, c'est recevoir la révélation, la connaissance du mystère céleste. Pour toutes ces raisons, nous allons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons Éphésiens chapitre 4 du verset 14 à 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Reste. La rencontre avec Jésus-Christ transforme totalement l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur et l'homme intérieur sont transformés à la rencontre d'avec Jésus-Christ. Il dit dans sa parole que personne n'a rencontré le Christ et est resté la même. Éphésiens ici, dans son chapitre 4 du 14e au 15e verset, nous montre qu'à la rencontre avec Jésus-Christ, par le fait d'avoir reçu la connaissance, par le fait d'être transformés, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Nous serons assis, nous serons affermis parce que nous l'aurons déjà rencontré. Il nous aura formés,
il nous aura donné la connaissance réelle de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous rencontrons Jésus-Christ de plusieurs manières. Nous pouvons rencontrer Jésus-Christ par sa parole qui est annoncée chaque jour par de divers moyens. Seulement, il y a lieu de se demander pourquoi cette parole qui est annoncée chaque jour est rejetée par plusieurs ou que cette parole ne soit pas vécue par plusieurs personnes. En scrutant les Écritures, nous pouvons comprendre. Et la Bible dit, Dieu ne regarde pas l'apparence physique, mais Dieu regarde au cœur. Beaucoup d'entre nous sont habités par d'autres dieux. Beaucoup d'entre nous sont possédés par d'autres dieux, tels que le Dieu de la colère, le Dieu de la haine, le Dieu de la jalousie, le Dieu de l'envie, le Dieu de la traîtrise, le Dieu de l'impudicité. Beaucoup d'entre nous sont habités par plusieurs types de dieux. Pourtant, la Bible dit, notre Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Étant donné que nos cœurs sont habités par ces dieux-là, alors habiterait Jésus-Christ notre Dieu, 3 fois saint. Le vieil homme intérieur doit quitter, doit laisser sa place à Jésus-Christ. Ce vieil homme doit quitter le vieil homme de la rancune. Toi qui ne sais pas pardonner, ton cœur est habité par la rancune. Tu ne sais pas pardonner. D'où habiterait alors Jésus-Christ qui t'a rencontré? Parce qu'en rencontrant Jésus-Christ, nous ouvrons notre porte. Nous le faisons entrer dans notre maison. Nous devons, par notre décision d'aujourd'hui, libérer les autres petits dieux afin que le grand Dieu, Jésus-Christ, y habite. On peut rencontrer Jésus-Christ par un autre moyen, par sa vie intime, une vie particulière. Jésus-Christ, nous pouvons le rencontrer d'une manière individuelle, par la recherche permanente. Et il a dit, cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve encore. Le temps est là. Jésus-Christ est là. Il est disposé. Cherchons-le d'une manière individuelle, permanente, particulière. Et il va se révéler à nous. Et il va habiter en nous. Et il va déposer en nous son pouvoir, son esprit, sa divinité. Lisons Éphésiens 4, du verset 21 à 24. Il est dit, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus,
C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'intimité avec Jésus-Christ se renouvelle par la connaissance, comme il est dit dans Colossiens chapitre 3 verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image que celui qui l'a créé. Aujourd'hui, vous avez la connaissance. Vous avez les moyens. Vous avez le choix de chercher, de rencontrer Jésus-Christ. Nous avons la connaissance, le pouvoir, la volonté. Demander de se dépouiller, d'ôter les petits dieux qui ont longtemps pris place dans nos cœurs. Au verset 16 de Colossiens, il est dit que la parole du Christ habite parmi vous, vous abandonnant. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Autant de stratégies qui nous sont données de manière à en rencontrer d'une manière particulière et intime Jésus-Christ, afin que nous soyons transformés, afin que nous ayons une nouvelle vie, que nous ayons une nature partagée, une nature de sainteté partagée du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Jude 1er du verset 20 à 21 nous dit ceci: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui en application de la parole. Nous sommes en train de nous édifier. Nous sommes en train de nous amener conjointement. Nous sommes en train de partager la parole de la sainte foi. Nous sommes en train de nous amener les uns les autres à nous maintenir dans l'amour de Dieu, afin que nous attendions la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. La rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ nous ouvre la voie du salut éternel. Lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Cette démarche sur la terre ne consiste pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Et notre vie de prière, notre rencontre n'est pas
seulement rencontrer Jésus pour gagner de biens terrestres, mais nous prions, nous prêchons afin que nos âmes soient sauvées, afin que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Maranatha, Pasteur Élie Diama, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, partager, afin que nous puissions constituer une grande famille d'édification, de partage de la parole de Dieu.